Hello to you! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier vlog couture où je vous montre un petit peu les backstage de l'atelier. Je vous ai fait déjà une première vidéo où je vous présente les dernières petites cousettes que j'ai fait ces derniers mois, les réussites et les flops, ce que j'aimerais améliorer. Mais aujourd'hui, je vous propose de partir avec moi dans l'atelier. Dites-moi du coup en commentaire si vous préférez le format vlog ou si vous aimez les deux ou si vous préférez du coup le format face cam comme la première vidéo. Alors si vous voulez voir directement les pièces que j'ai faites, ce que j'ai loupé, ce que j'aimerais améliorer, je vous invite du coup à aller voir la vidéo plus face cam où je vous montre vraiment la pièce. Donc je vous propose de partir à l'aventure avec moi, venez avec moi, venez avec moi, on y va, c'est parti. Oh non, pas Ratounette. Non, Ratou. Histoire de montrer qu'on est là dans un nouvel état d'esprit. Après tout, le plus important, c'est d'essayer et de se donner les moyens d'y arriver. Ratoutou. D'ailleurs, en parlant de petites cousettes, regardez-moi ce magnifique jogging kimono. Ça, c'est vraiment pièce emblématique. Création by Ratounette. J'adore franchement les jogging kimono. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. C'est d'un confortable. J'ai l'impression d'avoir une couverture sur moi. Vous savez, quand t'as pas envie de sortir du lit et que t'es bien dans ta couverture, bah tu ressens ça en fait dans le jogging kimono. C'est en mode non, je suis trop bien. Regardez-moi ça, cette beauté. Alors ça, les jogging kimono, franchement, il n'y a plus grand chose à améliorer. Il y a vraiment juste peut-être l'élastique à améliorer parce que je faisais un élastique large, mais en même temps, j'aime bien le truc élastique large. Il faudrait peut-être juste que j'en trouve un peu plus ferme parce que celui-ci est vraiment très lâche, comme mon ex. Pardon, désolée. Je suis vraiment navrée. Mais voilà, c'est juste l'élastique que j'aimerais améliorer dans la qualité de l'élastique. Mais sinon, franchement, le jogging kimono, c'est un banger. C'est un banger. Moi, j'adore. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'on est bien. On est tellement bien dedans. Alors, pour cette première petite cousette, je vais utiliser ce super tissu que j'ai trouvé sur les coupons Saint-Pierre. Si vous connaissez pas, c'est un site où ils vendent des coupons de 3 mètres. Et celui-ci, il est absolument trop mignon. La couleur, elle est top. J'ai pris aussi des jolies petites plumes que j'aimerais bien mettre au pied. Il a un tombé incroyable, ce tissu, vous allez voir après. Donc, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends en photo du coup les différents éléments que je vais avoir sur mon modèle. Ensuite, je prends ma tablette, je vais faire mon petit croquis, comme d'habitude, comme à la main. Mais ce qui est super pratique avec la tablette, c'est qu'après, on vient prendre la photo du tissu et on peut le superposer avec notre modèle. On efface les contours et on peut avoir un premier aperçu en fait de ce que ça va donner une fois assemblé. Et ça, franchement, c'est top. Alors je ne vous cache pas qu'une fois de plus j'ai encore galéré avec cette histoire de plumes. J'ai essayé de surjeter en essayant de retirer le plus possible de bandes avec la colle à l'intérieur, mais même sur la surjeteuse en fait la colle s'agglutinait sur l'aiguille. C'était vraiment une galère, donc il faut vraiment que je trouve une solution pour cette espèce de bande de plumes parce que j'adore les plumes mais c'est vraiment pas pratique. Ensuite je suis venue mettre l'élastique sur mon pantalon et c'est là où je pense j'ai fait une erreur. C'est que j'aurais dû d'abord assembler le haut et ensuite venir mettre l'élastique seulement à l'arrière comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo. Ensuite j'ai pris les 2 triangles qui me restaient de tissu, donc les chutes, et j'en ai fait 2 beaux triangles en vert et en droit et je suis venue les assembler pour faire le petit haut assorti, voilà. Pour le deuxième projet, je suis partie de la base d'un pantalon thaïlandais. En fait, je voulais juste faire un pantalon thaïlandais, mais vous savez, c'est les pantalons un peu tabliers qu'on vient nouer le devant, après on vient nouer le dos. Cependant, je crois que le tissu, il était beaucoup trop épais, parce que là, c'est une gabardine, ça fait un petit peu aussi épais qu'un jean. Il est super ce tissu, franchement il est magnifique. Donc j'en ai pris un que j'avais déjà. Je suis venue m'en servir de base comme un patron. Mais le tombé était pas pareil. Alors du coup par la suite j'ai changé d'avis, comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo.
Au début, tout allait bien, mais c'est parti en cacahuète. J'ai fait un petit cafouillage avec la deuxième jambe, en réalité. Mais non, je l'ai mis à l'envers. Sérieux? Mais non, j'ai mis à l'envers. Comme souvent, quand je fais des erreurs et que j'essaye de les rattraper, c'est toujours encore mieux que l'idée de base. Du coup, j'ai coupé de l'autre côté, l'autre jambe, qui n'avait pas de problème, mais j'ai fait quand même un arrondi pour pouvoir refaire la même chose, tu vois. Et du coup, j'ai mis un morceau de l'autre côté, tu vois, j'ai inversé. Et du coup, j'ai fait une petite couture là. Ça fait très joli, ça fait très quali, ça fait très jean. Et j'ai fait pareil de l'autre côté. Je suis très contente parce que finalement, ça apporte un petit travail en plus, une petite touche en plus. Et je suis très satisfaite. Comme ça. Voilà. S'il te plaît. Bon bref. Ça donnera un truc du genre. Hier soir, j'avais déjà commencé un petit peu... En fait, à la base, je voulais faire un pantalon thaïlandais, vous savez, où ça fait un tablier devant, un tablier derrière, qu'on vient nouer en fait. Et puis finalement, j'ai eu envie de faire un genre de pantalon avec... Il y a des plis, hein. Il y a des plis sur les côtés. Et j'ai fait un petit système d'agrafe comme ça, et franchement c'est trop beau. J'ai fait un genre de carré comme ça, un peu déchiré machin, enfin j'adore. Donc du coup voilà, on a un t-shirt création by Ratounette, absolument trop beau. Hop, que je vais le rentrer dedans. Comme ça, trop stylé, je l'aime trop. De toute façon, mes créations c'est les plus belles. Moi j'aime trop. Je vais mettre ça avec un petit coupe-vent rose. Tac, comme ça, trop beau. Et du coup là j'ai mis des crocs comme d'hab, rose. C'est pas facile de choisir quel crocs je vais mettre aujourd'hui. C'est un défi. C'est un défi de tous les jours. Croyez-moi, tous les jours je me lève le matin, je me dis putain quel crocs je vais mettre aujourd'hui quoi. Pour de vrai en plus. C'est même pas faux ce que je raconte. On pourrait croire que je rigole, mais pas du tout. Alors pour le dernier modèle de la vidéo que j'ai créé, en fait j'avais envie de faire un petit haut d'été, mais vous savez un peu drapé sur le devant. Alors j'ai voulu choisir un tissu déjà pour pouvoir m'exercer. Je suis tombée sur celui-ci, le gris. Alors à première vue, j'en ai acheté plein parce que je le trouvais vraiment super sympa. Est-ce que c'était le meilleur tissu pour ce modèle? Honnêtement, je ne pense pas. Mais vous allez voir dans le vlog d'après que j'ai pas fait ça pour rien. Je me suis exercée sur celui-ci que j'ai payé, je crois, 4,50 € sur les coupons Saint-Pierre pour les 3 mètres. Donc ça valait grave le coup, c'est pour ça que j'en ai plein. Mais finalement, je l'aime pas tant que ça parce que je peux vous dire que j'ai galéré avec ce tissu. Il est stretch, mais en même temps, il est épais. Il y a plusieurs épaisseurs d'une matière différente, en fait, par-dessus. Il est un peu galère. Je dois vous avouer que, du coup, le résultat, ça n'a pas donné un truc aussi beau que je pensais. Cependant, j'ai pas fait ça pour rien parce que le patron que j'ai créé, du coup, pour le réaliser, je m'en suis resservi après pour pouvoir faire un haut d'une combinaison. Alors là je l'ai fait sur une combinaison, vous verrez la prochaine fois, mais ça fait sympa, mais est-ce que je le ferai de nouveau? Franchement on en rediscutera, mais comme ça là je ne pense pas. Pour ce qui est du patron, en fait je me suis juste inspirée d'un haut que j'avais déjà dans le même genre, que j'ai modifié. Alors ça me ressemble pas du tout en fait de faire autant de petits morceaux comme ça. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire en réalité. J'ai voulu tester un nouveau truc. Je sais pas, je suis pas fan, mais en même temps le rendu il est sympa. Je me suis pas non plus trop loupée, en tout cas pour ce qui est du patron, même si ça sort de mes habitudes d'avoir plein de petits morceaux que tu viens assembler comme ça. Mais c'est sympa. Peut-être que je le ressortirai un jour pour un autre projet. À voir.
Écoutez, pour l'instant, en tout cas, je me suis exercée, j'ai compris comment ça fonctionnait. C'est déjà pas mal. Je le mets de côté et on verra plus tard. Je suis tellement à bout parce que il y a des réglages que je galère à faire. Pourtant, je peux vous dire, ma poubelle, elle est remplie de petits morceaux de tissu comme ça. Parce que j'ai fait je sais pas combien de tests pour essayer de trouver un réglage où c'est pas hideux. En fait, la matière elle est épaisse et en même temps elle est méga extensible. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que la couture elle est moche. Des fois il y a des endroits, alors là on le voit bien, des fois il y a des endroits, tu sais pas pourquoi, il y a un trou. Ça fait des trous tout seul. Et le pire du pire, c'est quand il y a l'aiguille, ou vous savez le petit crochet. Le petit crochet qui est là. Et ben des fois, tu sais pas pourquoi, il prend un morceau de tissu, il l'embarque avec lui et il l'arrache et ça fait... Oui, c'est... ma machine, elle sort tout droit de Jurassic Park. Ok. Peut-être, probablement, c'est possible. Ok, pour l'instant, on est sur ça. Avec les petites manches. C'est plutôt pas mal. Peut-être un peu dans les manches, peut-être on les rétrécit, je sais pas. J'aime bien. Si on retire ça, il faut juste pas faire attention à mon petit bidou qui va disparaître, j'espère, dans pas longtemps. Mais regardez-moi ça, c'est plutôt beau ça. C'est pas mal. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Donc voilà pour cette dernière petite cousette du vlog. Effectivement, je pense que le tissu n'était vraiment pas adapté et vraiment pas le bon choix pour pouvoir tester cette nouvelle création. Mais bon, au moins j'ai testé une première fois avec un tissu qui était pas cher, c'est ce qu'il faut se dire. Et vous allez voir que quand je l'ai réalisé une seconde fois, c'était beaucoup mieux. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses que vous voulez plus voir, que j'explique peut-être un peu plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour pouvoir améliorer ensemble ces nouveaux formats de vlog que je fais et que je partage avec vous. C'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Donc je vous fais des gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!